Méditation du 28 décembre. Une adoration jalouse. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant ta jalousie? Proverbe 27, verset 4. Le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte et conduit au pays de Canaan pour s'établir en tant que nation qui proclamerait l'évangile et exercerait une influence positive sur ses voisins. Cependant, au fil du temps, les Israélites ont été attirés par diverses coutumes cananéennes, en particulier en matière de culte. Pourtant, Dieu leur avait demandé de ne pas imiter les formes d'adoration de leurs voisins. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Deutéronome 12, verset 29 à 32, version le second. Ce passage comporte trois grandes vérités. Premièrement, il n'est pas conseillé d'étudier la manière dont d'autres dénominations louent Dieu pour les imiter ensuite. Le culte cananéen était plein d'éléments qui fascinaient les sens en raison de sa nature spectaculaire et de plusieurs pratiques immorales. Ces pratiques ont pour origine une conception erronée de la nature divine. Deuxièmement, certaines formes d'adoration ne plaisent pas à Dieu. Les Cananéens sacrifiaient leurs enfants dans leur culte, il est passé par le feu, et pratiquaient la prostitution sacrée, en autre perversion. Qu'est-ce que le peuple de Dieu avait à voir avec tout cela? Troisièmement, nous devons obéir aux ordonnances divines sans ajouter ni enlever les éléments fondamentaux. C'est plus sûr, surtout en ces temps. Parfois, les jeunes semblent envier la manière dont d'autres dénominations chrétiennes adorent le Seigneur. Ils suggèrent des pratiques qui ne font qu'imiter d'autres formes de culte. Mais il n'y a pas de créativité ni d'explication à cela. Ils essaient d'imiter juste pour imiter et montrer quelque chose de nouveau. Cependant, le vrai culte est le résultat d'une relation solide avec Dieu qui tôt ou tard te montre la marche à suivre. Voir Psaume 25. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à lui offrir un véritable culte, fruit d'une profonde connaissance de sa parole. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.